se connaît pas encore, mais je ne vais pas me permettre certaines choses. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Oui. Alléluia. J'ai du mal à introduire ce message parce que je crois que l'Esprit de Dieu est présent ce matin. Entre les chants et la scène et l'introduction du pasteur, j'ai envie de nous dire que Dieu a déjà prêché sa parole. Amen. Là, il y a l'Esprit de Dieu. Là, il y a la liberté. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Oh Seigneur, ce matin. Oh. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. On va se mettre debout. On va se mettre debout. On va crier à Dieu. Parce que quand je suis entré ici, j'ai entendu au fond de mon esprit légèreté. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la légèreté. Pardonnez-moi, je ne veux pas... De toute façon, je ne suis pas là pour vous plaire non plus. Désolé, hein. Mais j'ai entendu ce mot en esprit, légèreté. Beaucoup d'entre nous sont dans la légèreté. La légèreté a pris tellement de place. Est-ce que tu peux revenir à ton Dieu ce matin? Mais est-ce que tu peux revenir de cœur à cœur avec lui? Alléluia. Je ne sais pas en quoi la légèreté a pris place. Est-ce que je ne sais pas en quoi, mais ce matin, Dieu est capable de te renouveler. Alléluia. Il est capable. Oh, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est capable de te renouveler ce matin. Alléluia. On va lever les mains avec Dieu. Je suis un homme comme vous, j'ai besoin aussi du Seigneur. On va lever les mains vers le Seigneur. Puis tu vas crier à Dieu. Va dire, Seigneur, pardonne-moi et remplis ma vie de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Oh Dieu de gloire. Nous te bénissons, oh Dieu. Seigneur, je te bénis ce matin, oh Dieu, car nous sommes dans ta présence. Je soumets tout esprit à l'Esprit de Dieu. Seigneur, tout esprit est soumis à ton esprit, oh Dieu de gloire. Seigneur, nous t'invoquons l'esprit et en vérité. Je détache ton église, corps de Christ, de toute légèreté. Légèreté morale, légèreté spirituelle. Je détache ton assemblée, Seigneur. Je détache les cœurs, les vices en ce moment. De cette légèreté qui a gagné nos cœurs. Seigneur, nous t'invitons à nouveau dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, ce qui a pris place, oh Dieu, l'endormissement spirituel, la paresse spirituelle. Je te commande en ce moment, au nom de Jésus-Christ, tu quittes nos cœurs. Seigneur, j'invoque, oh Dieu, oh Seigneur, le charisme. J'invoque les dons spirituels. Que les dons spirituels soient renouvelés dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Que l'esprit de, oh Dieu, de prophétie, Seigneur, les dons d'inspiration soient renouvelés en ce moment, oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu, mon Dieu, alléluia, donne gloire à ton nom, Seigneur, oh Dieu, que toute fatigue en ce moment disparaît, que toute fatigue se détache de nos corps, Seigneur, que toute fatigue se détache de nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fortifie-nous là cette semaine, on a eu des pailles, là cette semaine, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, on a, oh Dieu, minimisé, Seigneur, ta présence, ta parole, la prière. Pardonne-nous ce matin. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de discernement. Pardonne-nous, oh Dieu, ce matin. Et que nous nous approchions de toi. Bénis ta parole, Seigneur. Que ta parole trouve le chemin des cœurs. Que ta parole restaure en ce moment. Que ta parole guérit. Que ta parole, Seigneur, libère. Que ta parole, oh Dieu de gloire, transforme un cœur et une vie, oh Dieu. Amen. Je sais que tu es capable, Seigneur. Je reconnais tellement mes limites. Et je proclame toi seul le vrai Dieu. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis-le franchement. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tâche-toi de la bonne parole. Alléluia. Alléluia. Dis-le. Tu peux le connaître. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. J'espère que vous allez bien.
ça risque ce matin de nous déranger dans nos mœurs, parce que nous avons chacun un ministère bien précis et je crois que Dieu parle à nos cœurs. Amen. Amen. Le titre du message aujourd'hui, la France, Paris, le Messie passera par là. Oh. Oh. La France, Paris, le Messie doit y passer. Amen. Le Messie passera par cette nation. Je n'ai pas dit que le Messie va poser ses pieds à Paris, je n'ai pas dit ça. Mais il doit passer par cette nation. Sans tarder, les supports pour la réflexion d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 5, verset 6, verset 8 et verset 10. Deuxième support, Matthieu 22, 34 à 40. Et troisième support, l'Épître des Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. Sans tarder, je nous invite à aller dans 1 Samuel, chapitre 3. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il dit dans 1 Samuel, chapitre 3. La Bible dit ceci, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Dites-le avec moi. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient plus fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. Me voici. » Merci, la sœur, on prêche à Dieu ce matin. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit pour la deuxième fois, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel qu'à ton serviteur, et écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible précise, et ce sera particulièrement le cœur de la réflexion aujourd'hui, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Alors, quel est le but de l'homme sur terre? Quel est notre but, mes frères et mes sœurs? Peut-être nous pouvons penser à beaucoup de choses. Mais tous ceux qui naissent ici-bas sont destinés à mourir. Oh, la nouvelle n'est pas bonne ce matin. Hélas, mes bien-aimés, nous faisons que passer ici-bas. Nous sommes des pèlerins, n'est-ce pas? Nous avons un commencement et une fin ici-bas. Donc, nous faisons que passer. On peut penser que cela n'effleure plus notre conscience, à tel point qu'on vit comme si demain nous appartient. On vit comme si Dieu nous doit quelque chose. Seule l'idée de ce qui adviendra après la mort est susceptible de réveiller en chacun une réflexion. Aujourd'hui, le monde se pose cette question. Où ira-t-on après la mort? On ne sait pas. Allô? Allô?
Ce qui veut dire qu'il y a des questions qu'on se pose dans cette nation. Il y a une soif. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une soif, mes bien-aimés. Mais chose étonnante, les hommes se tournent de plus en plus vers le monde spirituel. Même les médecins préconisent à certains de leurs patients de jeûner. D'où vient cela? Même dans certains, je dirais, certains milieux, dans certaines activités, pour que le corps soit, entre parenthèses, en bonne santé, il faut que le corps jeûne pour se défaire de certaines choses. Mais il y a le mot jeûne. L'homme se pose des questions, et je disais tout à l'heure que cela peut réveiller en chacun de nous l'indifférence, ou bien le scepticisme, et de ceux qui veulent une seule chose, profiter. D'où vient cela? Nous sommes dans quel temps, mes bien-aimés? Temps de la fin. J'ai entendu le temps de la fin. Donc, nous sommes dans un temps où il y a un but. C'est de nous détacher de ce qui est essentiel. Oui. Seigneur. La Bible dit ceci, et le Seigneur va se révéler à Jérémie avant ta naissance, avant dans le ventre de ta mère. Je te... Dites-le avec moi. Je te... Voyez. Comment tu connaissais son serviteur? Nous a créé à son image. On est ensemble. Donc, mes bien-aimés, notre existence ici-bas est d'origine divine. On est ensemble? On est d'accord? Donc, avant que tu naisses, avant que tu sois ici-bas, Dieu te connaissait déjà. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, que nous le voulions ou pas, nous sommes liés avec l'éternité. Celui qui croit que le tombeau est un refuge et une fin définitive se trompe. Dis à ton voisin, la mort n'est pas la fin. Avançons. Je disais que les hommes se tournent vers le monde spirituel, mais la question qu'on doit se poser, quelle entité est invoquée quand on se tourne vers le monde spirituel? Réfléchissons ensemble. Tout prend sa source dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Même Satan est spirituel. Hein? Excusez-moi, quand on vous présente les dragons, tout ça là, non, Satan est spirituel. C'est dans le ciel, Quand je dis spirituel, c'est-à-dire que il se manifeste, bien sûr. Quelle entité inspire ceux et ceux qui se retournent vers les choses spirituelles? Quelle entité? Dites-moi. Quelle entité? Si Dieu n'est pas invité, si Dieu n'y est pas, si Dieu ne se trouve pas, qui se trouve alors? Ça devient une norme, ça devient normal. Et lorsque nous regardons dans les médias, quelle image est véhiculée? Et il y a une chose, mes bien-aimés, qui m'interpelle énormément, c'est que la plupart des artistes sont issus d'un milieu chrétien. Allô? Oui, allô? J'ai dit la plupart, pas tous quand même, mais la plupart. La plupart connaissent Dieu, la plupart sont élevés dans des familles pastorales. Donc, réfléchissez, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc, le Satan vient, il s'invite, il s'infite et il se sert. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous laissons influencer par ce monde. Alors je nous pose la question, qui impacte qui en ce temps que nous sommes en train de vivre? Allô? Qui t'impacte, frère? Lorsque nous soyons vrais avec nous-mêmes, je vais être vrai avec nous ce matin.
lorsque tu poses une action dans l'église, lorsque tu poses une action contre ton frère, contre ta soeur, où Dieu n'y est pas, qui t'a inspiré? C'est l'adversaire. C'est Satan. Pourtant, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, excusez-moi, même, aujourd'hui, il est tellement facile de respecter un pasteur. C'est Satan. Oh. Je peux continuer ou pas? Il est tellement facile de mépriser son frère et sa soeur. Ouh là là. Tellement facile. Pourtant, dans la parole de Dieu, il y a des lois spirituelles que Dieu ne va jamais changer. Si tu as quelque chose contre ton frère, Demande-lui pardon. que tu vois, qu'est-ce que faut-il faire? Il lui demande Allez le pardon. voir, lui demander pardon. Oui. Dis à ton voisin, demande pardon à ton frère. C'est logique aujourd'hui de consulter le voyant, de consulter les cartomanciens. C'est logique aujourd'hui de consulter les médiums. Et ça va encore beaucoup plus loin. Ça se passe dans les médias où on invite les hommes à invoquer les puissances obscures pour entendre la voix de son père ou de sa mère qui est déjà décédée. Oui. Oh. Et puis tout ça. Et, Seigneur, beaucoup de chrétiens se laissent influencer. Ah oui. Comment peut-on douter aujourd'hui de la résurrection? L'une des, si je peux parler ainsi, l'une des vérités que l'homme va chercher à détruire, c'est la résurrection des âmes, la résurrection de Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes bien-aimés. Cette approche, les premiers disciples du Seigneur l'ont déjà vécu. À tel point qu'il y a des crépuscules, des groupes qui se levaient et qui disaient, est-ce que le Christ que tu sers, est-ce qu'il était pleinement homme ou pleinement Dieu? Ils vont encore plus loin dans leur pensée en disant que Dieu est tellement saint que Dieu ne peut pas s'incarner dans un homme. Tiens. Alors, ce Dieu saint ne peut pas s'abaisser à l'humanité. C'est ce que cette nation est en train de faire d'une manière consciente et inconsciente. La question de la mort aujourd'hui est devenue banale. Tellement banale que fait-on, trafiquons, passons de bon temps ensemble et demain, qu'adviendra-t-il, peu importe. Là où j'irai, c'est la fin. Mais je crois que mes bien-aimés, celui qui parle ainsi, il sait qu'il ment à lui-même. Car Dieu a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Tout homme et toute femme savent qu'ici-bas, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu comparaîtras, devant le Seigneur lui-même. Donc, cette question, il y a une mère qui vient et qui pose la question au Seigneur. Matthieu chapitre 20, verset 21, il lui dit, Seigneur lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Et elle répond, elle dit, ordonne que mes deux fils, que voici que l'un siège à ta droite Et l'autre à ta gauche. et l'autre à ta gauche. Et le Seigneur va dire pour ceux qui est assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais de mon Père. Donc, mes bien-aimés, nous comprenons très bien que cette mère, elle est dans un tourment dans sa pensée et elle vient, elle s'approche du Seigneur. Le Seigneur va encore plus loin avec ses disciples, Jean chapitre 2, verset 13 à 18 et verset 25, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Mais ils vont dire, mais on a mis 46 ans pour bâtir ce temple.
pendant 46 ans. Et toi, en 3 jours, tu vas le relever. En vérité, c'est son corps. Là, je voudrais nous emmener à réfléchir aujourd'hui. Où en es-tu spirituellement? Où en es-tu avec ton Dieu? Seigneur, plus nous avançons dans le temps, plus la foi sera difficile. Plus nous avançons dans le temps, plus nous avançons, plus passer du temps dans la présence de Dieu, prier, intercéder, méditer la parole de Dieu deviendra difficile pour le croyant. Parce que Dieu a mis en nous le discernement des temps et des esprits. Mais nous vivons comme des hommes et des femmes qui ne connaissent pas les lendemains. Et je dis, c'est anormal pour un chrétien de ne pas discerner le temps. On est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est normal pour un homme de Dieu. C'est normal pour une femme de Dieu de connaître la volonté de son Dieu. Je disais la fois dernière, là il n'y a pas de croissance spirituelle. Là il n'y a pas de croissance. Dieu n'y est pas. Si tu ne grandis pas spirituellement, si tu ne passes pas d'un degré à un autre degré, si tu ne montes pas vers Dieu, Dieu n'y est pas. Oui, peut-être tu vas me dire, oui, mais je suis à l'église, oui, c'est bien. Je viens tous les dimanches, oui, c'est bien. Est-ce que tu grandis? On est toujours ensemble? Est-ce que tu grandis spirituellement? Nous sommes dans un temps de confusion spirituelle. Et je dis une chose, soyons ensemble. Il y a l'église des hommes et l'église de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a l'église des hommes et l'église de Christ. Ah, Seigneur. Dans mes temps de prière, j'ai entendu Dieu parler à mon cœur. L'église des hommes et l'église de Christ. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? L'église des hommes, les hommes vont invoquer de plus en plus de puissance obscure pour séduire. Et l'église de Christ va s'attacher encore à la parole de Dieu. Mais l'église de Christ n'aura pas beaucoup d'impact parce que beaucoup vont se laisser séduire par les esprits séducteurs. La Bible dit ceci dans la lecture d'introduction. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Donc, le peuple était en déclin au degré moral et spirituel. Le peuple de Dieu était dans une difficulté spirituelle à tel point que Dieu ne pouvait pas se révéler. Et pourquoi? Si je me permets de nous dire aujourd'hui que la nation que nous trouvons est dans le même cas de figure. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous entendez. Ne vous laissez pas influencer par ceux et celles qui se disent prophètes. Ne vous laissez pas influencer par ceux et celles qui se disent qu'ils ont reçu de Dieu. Un prophète est là pour parler de la parole de Dieu. Un homme prophète révèle la parole de Dieu. Un prophète révèle le cœur de Dieu. Allô? Amen. Dieu va se révéler dans le temple, où là, l'homme de Dieu, la Bible dit des choses tellement précises. Alors, imaginez un instant que dans cette nation, qu'il y a un recensement où le gouvernement pose cette question qui est simple. Ils envoient cette question à tous les Français. Croyez-vous en Dieu? Qu'allez-vous répondre? Ah oui, mon Dieu. Mais c'est timide, hein? Qu'allez-vous répondre? Croyez-vous en Dieu? Ah oui. 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 Est-ce que, Seigneur, au risque de perdre ton travail. Oh, il y a une personne avec moi. Merci. Au risque de perdre ton travail, au risque de perdre ton statut social, on pose cette question et tous ceux qui répondent oui sont privés de certaines choses. Est-ce que tu vas toujours répondre oui, tu crois en Dieu? Oui.
Alléluia. Ah oui. Ah oui. Ce temps va arriver. Frère, la mort spirituelle calme du témoin dans ce pays. Oh. Je dis, je n'ai rien taire. La mort spirituelle gagne du terrain dans ce pays. À tel point que même les prédicateurs doivent faire attention à ce qu'ils prêchent. Oh. La mort spirituelle gagne du terrain à tel point que les hommes publics, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, se permettent de dire à l'église ce qu'elle doit prêcher. Et malheureusement, ah Seigneur, nous avons vécu quelque chose de particulier il y a quelque temps. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça m'a remis en question. Frère, pour servir à l'accueil, est-ce que quelqu'un m'entend? Pour servir à la bibliothèque, pour pouvoir servir au milieu des jeunes, il faut être rempli d'Esprit Saint et de sagesse. La Bible dit qu'à un moment donné, le nom des disciples augmentait. Et les hommes de Dieu disent, il n'est pas bon pour nous. Alléluia. De délaisser la parole de Dieu pour servir au temple. Mais il dit que des hommes soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Même pour, oh Seigneur, même pour pouvoir travailler à la bibliothèque, il faut être rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Même pour conduire la prière, même pour conduire la scène, même pour conduire la louange. Oh Seigneur, il faut être rempli, dites avec moi, d'Esprit Saint et de sagesse. Oh, oh Dieu. Donc, les disciples avaient déjà compris, je dirais, la chose et la question. Il n'était pas possible pour eux qu'un homme qui n'a pas un degré spirituel en Christ puisse servir. Oh. Oh. J'ai été gentil, moi. Excusez-moi, je ne le suis plus, hein, peut-être ça va vous déranger. Mais parfois, je me rappelle que j'ai tout fait pour garder certaines personnes à côté de moi. Non. Et même parfois en allant à l'encontre de mon épouse. J'ai tout fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. On est le cœur à cœur ce matin. Si tu aimes Dieu, tu le sers de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu, tu le sers pour le bas. Oui, tu fais pour Dieu. Non. Ah, c'est vrai. Mais tu sais pas. Qu'est-ce qui se passera dans cette nation? Je crois que c'est le cas aujourd'hui. La Bible précise que l'homme de Dieu, le souverain sacrificateur Élie, il dit trois choses. Il avait les yeux troubles. Deuxième chose, il ne voyait plus. Et troisième chose, il était couché. Mais cet homme, le souverain sacrificateur, qui est celui qui rentre une fois par an dans le lieu très saint pour son propre péché et le péché du peuple, il est aussi dans un déclin spirituel. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui amène un déclin spirituel? Qu'est-ce qui amène? Est-ce l'âge, mon frère? Tu me dis, ah, mais tu sais, mon frère, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, je suis fatigué. Tu me diras peut-être, ah, je travaille dur tous les jours. Peut-être tu me diras, tu sais, les frères pasteurs, pardonnez-moi, mais les pasteurs me fatiguent. Tu me diras peut-être, ah, le problème c'est l'église. Tu me diras peut-être encore, il y a un frère, oh, pourquoi tu es en déclin spirituel? Pourquoi tu es en déclin? Pourquoi tu descends encore? parce que tu ne mets pas la parole en pratique. Oh, bien sûr. Dieu dit à son serviteur Moïse, tu ne rentreras pas en terre sainte. Oh, un homme de Dieu, un homme qui a eu la révélation de Dieu, un homme où Dieu parle, un homme où Dieu se révèle. Dieu dit à son serviteur, tu ne rentreras pas en terre sainte. Oh.
Moïse a supplié Dieu. Nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Hein? Dites-moi, est-ce que nous sommes sous la grâce? Oui, Voilà. oui. La grâce est beaucoup plus exigeante que la loi elle-même. Allô? Oui, oui. Eh ben oui. Oh, vous savez pas? Je suis tout seul. C'est la fin de mois. La grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Toute la loi. La grâce seule. Seigneur, si tu as volé sous la grâce, comme tu es sous la grâce, il ne va rien se passer. Si tu as volé, les policiers vont arriver chez toi. Ne sont pas étonnés, tu peux prier comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu as volé, tu dois payer le prix. Ah oui. D'accord? Ah oui. Tu rentres dans un supermarché, tu vas dire au vendeur, je suis sous la grâce. Je rentre au supermarché, comme je suis sous la grâce, je me permets de prendre ce que je veux. Vas-y. C'est toujours le même Dieu. Hein. Bah oui, c'est même Dieu, c'est insensé. On est sous la grâce, n'est-ce pas? Donc sous la grâce, dans nos pensées, elle est plus légère que la loi. C'est fou. Mais oui. C'est faux. Mais oui. Sous la grâce, ce que tu as causé comme tort, tu dois le réparer. Réparé. C'est Oh. le même Dieu. Mais oui. Avançons. Nous comprenons très bien qu'au sein du peuple de Dieu, il n'y avait plus de transmission. Donc, absence de transmission est égale à cette transmission qu'on ne peut pas donner et apporter. Donc, la génération qui doit se lever ne peut pas être en rapport, en contact avec la parole de Dieu, parce que le peuple qui est présent n'est plus tourné vers le Seigneur. Voilà le dessein de cette nation, c'est de nous écarter et écarter la génération qui se lève pour pouvoir se tourner vers Dieu. En d'autres termes, c'est la génération là qu'on veut détruire. Ah oui. Oh, Ah ben oui. on est ensemble? Amen. Bah oui. Que doit-on faire pour cette génération? Et Dieu répond. Il y a un contraste entre le souverain sacrificateur et le jeune Samuel. Dieu va se révéler. Bien sûr, nous connaissons la prière d'Anna, la mère de Samuel, qui va lever cette prière et qui va donner cet enfant à Dieu. Dieu se révèle à Samuel. Est-ce que l'esprit de sacrifice est présent en toi? Allô? Est-ce que le sacrifice, est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Que je parle de sacrifice, le sacrifice du temps. Est-ce que, oh Seigneur, les temps de prière deviennent problématiques. Et c'est un sacrifice que Dieu nous. Venir dans une réunion de prière le mardi soir, ah Seigneur, c'est compliqué. C'est un sacrifice que Dieu donne. C'est un sacrifice. Tout le temps. Je nous lance un défi. Le temps, écoutez, le temps que tu ne vas pas donner à Dieu dans la semaine, tu vas le perdre. Mais beaucoup. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu qui n'entend pas Dieu, qui ne connaît pas le dessein de Dieu, s'il ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Et parfois je me dis, mais Seigneur, oh, prie pour moi. Non, je ne veux pas prier pour toi, arrête. C'est toi qui pries pour toi. Désolé, comme je dis, pourquoi prier pour toi? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi je dois prier pour vous? Dites-moi. Pourquoi j'ai prié? Pour intercéder auprès de Dieu. Prie pour moi. Alors Voilà. que tu sais prier. C'est pour ça. Allô? Oui, c'est ça. Pourquoi? Tous les hommes. Seigneur, est-ce que aujourd'hui est-il possible que nous puissions accepter d'être brisés par toi? Nous sommes dans des cérémonies qui nous suivent depuis des années. Église, Val-d'Orge, prie pour moi. Oui, c'est bien, mais toi, tu fais quoi? T'attends. Et c'est pas bon. Pendant que je suis en train de prier pour toi, tu es au buffet le gris. Est-ce logique?
Nous ne nous rendons pas compte, mais nous nous éloignons de Dieu au fur et à mesure. Nous ne nous rendons pas compte, mes bien-aimés, mais nous sommes exactement dans la même position que quelqu'un qui vit dans ce monde. Nos yeux sont troublés. On ne voit plus, on n'entend plus. Nous sommes couchés à tel point que nous acceptons d'être malades. Oh. Lui, Dieu, ça m'a interpellé un peu quand même. Je me dis, mais Seigneur, tu te révèles à Samuel. Où sont les autres? Alors, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Bien sûr, notre Dieu désire se révéler. Bien sûr, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans se révéler à ses serviteurs, les prophètes. Où sont les prophètes des derniers temps? Où sont les hommes et les femmes de prière des derniers temps? Seigneur, le Dieu que nous servons se révèle encore. Amen. Allô? Oui, oui. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Le Dieu que nous servons se révèle encore. Dieu s'est levé pour Samuel. Et cet homme, ce jeune homme, cet enfant, ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Je ne sais pas, mais ça m'interpelle. Il ne connaissait pas la voix de Dieu, alors qu'il y a un père à côté de lui, il a un ancien à côté de lui, lui non plus. Je voudrais parler à quelqu'un en ce moment. Arrête de suivre les publications en boucle sur les médias. Arrête. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais ça me traverse la pensée. Arrête de suivre des hommes que tu ne connais pas. Arrête de t'accaparer des promesses que Dieu ne t'a pas faites. Arrête de pouvoir emmener dans la maison de Dieu ce que Dieu ne dit pas. Oh Seigneur. Si, écoute. Si ici, tu ne te plais pas, réfléchis. Le Dieu que nous servons, il est présent ici. Amen. Mais oui. Si ici, tu ne te plais pas, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Réfléchis. Retourne en arrière. Moïse n'est pas entré en terre sainte. Il a dit une seule chose. Pardon, il a fait une seule chose. Or, peut-être nous pouvons penser que, mais sous la grâce, le Dieu que nous servons est tellement exigeant. Ce que tu as posé comme action sous la grâce, Dieu à un moment donné dans ta vie va te le rappeler. Oh! Bien sûr. L'endormissement spirituel est un danger pour tous les croyants sans exception. Parce que dans le temps que nous vivons, ceux et celles qui vont entendre la parole de Dieu, qui vont entendre la voix de Dieu, ceux et celles qui n'ont pas les yeux troublés, ceux et celles qui voient, ceux et celles qui vont entendre la voix de Dieu, sont ceux et celles qui acceptent de se mettre à part. En d'autres termes, de sanctifier. Je disais en introduction que le Messie doit passer par cette nation. Frère, avançons dans la deuxième réflexion, pardon. Je disais que es-tu prêt pour être brisé? C'est une question qui fait plus... oui, sur ça t'évoquer. Une question lorsqu'on pose, on n'a plus de retour. Es-tu prêt à être brisé? On n'entend plus ces prières dans la maison de Dieu. Sinon, brise-moi.
Ah, Seigneur. Ce n'est pas humilié. Vous savez, dans la prière, il y a des portes. Je veux dire des degrés. C'est-à-dire que dans ta vie de prière, tu dois grandir. Amen. Dans la sagesse aussi, tu dois grandir. Amen. Donc, dans ta vie, à un moment donné, la prière doit emmener une transformation visible et invisible. Amen. Quand je dis une transformation invisible, lorsque j'arrive à quelque part, je ne me présente jamais comme croyant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans la transformation visible et invisible, quand tu arrives à quelque part, ce lieu doit être transformé. Oh. Quand tu arrives à quelque part, ce lieu doit être transformé. Dans ton travail, ce lieu doit être transformé. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Sur le lieu de ton travail, ce lieu doit être transformé. Dans ta famille, il doit y avoir une transformation. Dans ta famille, dans ta maison, il doit y avoir un témoignage. Oh. Ben oui. Seigneur. Être brisé. Je disais que allons dans une lecture qui est un peu particulière, le prophète Abdias. Le prophète Abdias, il dit quelque chose de très particulier et j'aimerais qu'on puisse y aller ce matin et Abdias, il n'y a pas de chapitre, mon frère. Abdias, on va se lever pour pouvoir lire la parole de Dieu. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 17 à 21, s'il vous plaît. Ce matin, on passe ensemble. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Et la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 20, particulièrement, quand il a été dit tout à l'heure, les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Vous faites compte, c'est Sarepta qui a été traduit de manière difficile, mais c'est Sarfat. Sarfat est un code, si vous voulez, mais on a défini Sarfat par l'Europe. Et entre parenthèses, ce qui va se passer dans la nation d'Europe, elle sera de plus en plus anti-Dieu, de plus en plus anti-Christ. Mais en même temps, Dieu doit se révéler. Car la nation française a un passé assez compliqué, et cela a pris forme lorsque la Révolution française emmenée par Napoléon fut également une révolution idéologique. Napoléon n'a pas commencé la guerre pour faire la guerre. Donc, il a amené une évolution idéologique qui a posé sur deux fondements, les fondements de la conduite du monde moderne et de la culture. Autrefois, dans les nations, elle était dirigée par la monarchie. Aujourd'hui, la monarchie existe peu. Ce qui veut dire que cette nation de la France, pendant des années, a posé des actions bizarres. Je voudrais nous rappeler que
l'ouverture des Jeux Olympiques. On est ensemble? Lorsque dans une nation on se lève publiquement d'une manière indirecte et directe pour s'opposer à Dieu, on ouvre une porte en même temps. Donc, nous sommes dans un temps spirituel très compliqué. Dans ce temps spirituel que nous nous trouvons, mes bien-aimés, nous sommes particulièrement dans un temps où je voudrais parler pour nous-mêmes, mais en même temps, prier devient difficile. Est-ce normal ou est-ce des actions posées au hasard? Intercéder devient difficile. Parler de Christ devient difficile. Transmettre la foi devient difficile. Mais nous devons discerner que ces actions ne sont pas là au hasard. Donc, pour pouvoir parler du Messie, mes bien-aimés, nous comprenons très bien que nous avons besoin de transmettre une foi forte, une foi puissante, une foi qui dérange tout ce qui est logique. Nous devons être dans cette capacité spirituelle de dire à un malade, sois guéri. Oh. Oh. En même temps, de même que, mes bien-aimés, cette nation vit des difficultés, mais en même temps, Dieu, lui, ne cesse d'attirer des cœurs vers lui. Amen. Écoutez, de plus en plus de jeunes vont se tourner vers le Messie. Amen. Mais ces jeunes qui vont se tourner vers le Messie, ils sont déjà dans une autre dimension. Oh, on n'est pas avec moi ce matin. Je dis, les jeunes qui vont se tourner vers le Messie sont déjà dans une autre dimension que nous n'avons pas encore atteint à l'intérieur de l'Église de Christ. En d'autres termes, quand tu vas rencontrer un jeune, si tu lui dis Christ t'aime, ce n'est pas suffisant. Allô? Ces jeunes ont une grande soif. Et cette soif passe par une question que je voudrais nous poser. Matthieu 22, 33 à 40. Alors on vient et les religieux posent cette question au Seigneur. Il lui dit, verset 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la Torah? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et il dit encore, il y a un second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment, à quelle fréquence, comment aimes-tu Dieu? C'est le temps, mes bien-aimés, que la jalousie, la médisance, la destruction, la mort doit être absente dans nos cœurs. C'est le moment de revenir vers Dieu. Et je crois que Dieu cherche des cœurs, comme il a cherché le cœur de Samuel. Qui veut, qui désire servir Dieu dans ces temps? Oh, j'ai que Dieu prudent ce matin. Qui veut servir Dieu dans ce temps? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je voudrais que tu analyses cet appel ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Nous sommes dans un temps où des portes spirituelles sont ouvertes. Des portes spirituelles ouvertes, je dirais, avec minutie, avec ces hommes ont ouvert ces portes en sachant tout ce qu'ils font. Et nous, croyants, qui sont dans l'Église de Christ, nous avons besoin de discerner ce temps. Je crois que Dieu nous appelle en ce moment, je crois que Dieu nous appelle à discerner, à peser ce temps que nous vivons. Je crois que nous sommes appelés à discerner en ce moment notre état spirituel. Quel est ton état, mon frère et ma soeur? Les actions que tu as posées, Dieu n'y était pas. Les paroles que tu as dites, Dieu ne se trouve pas dans ces paroles. Et je sais qu'ici, je sais
C'est qu'il y a quelqu'un qui est vraiment éteint. Tu as l'apparence. Tu as l'apparence d'être. Tu parais. Tu as cette apparence. Mais, Seigneur, dans ta chambre, dans tes nuits, tu sais très bien en toi-même que tu n'entends pas Dieu. Tu sais très bien en toi-même qu'il y a quelque chose. Et il y a comme un voile. Quand tu pries, il y a comme un voile. Tes prières ne montent pas. Dans mes temps de prière, j'ai entendu ceci, pardon. Dieu dit à quelqu'un, ta guérison ne passera pas par la prière. Je le répète, ta guérison ne passera pas par la prière. Elle passe par une action que tu dois poser. Et cette action, je vais te le dire, cette action que tu dois poser sur le pardon. Tant que tu ne vas pas poser cette action, tu ne seras pas guéri. Tu peux aller voir qui tu veux. Tu peux aller voir quels que soient les serviteurs que tu veux, tu ne seras pas guéri. Ta guérison passe par une action de pardon. Seigneur, en ce moment, nous te prions. Seigneur, oh Dieu, ta parole, elle est la vérité, Seigneur. Ta parole, oh Dieu, ne peut retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, tu aimes ton peuple, tu aimes ton église. Tu aimes tes fils, tu aimes tes filles, Seigneur. Oh Dieu, et ce matin, en ce moment, tu appelles à une repentance totale, profonde. Seigneur, tu veux guérir quelqu'un dans ce lieu. Et ta guérison passe par une action qui doit être posée. Je te prie, Seigneur, en Jésus-Christ, que tout orgueil soit brisé. Toute rébellion soit détruite, oh Dieu. Seigneur, tout combat intérieur maintenant est détruit au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour ton assemblée. Nous montrons dans un temps, Seigneur, oh Dieu, où la parole de Dieu sera rare. Mais Seigneur, tu as choisi des hommes et des femmes qui craignent ton nom. Des hommes et des femmes qui t'aiment. Des hommes et des femmes, oh Dieu, qui cherchent ta face. Tu les as choisis pour pouvoir te révéler à ces jeunes, oh Seigneur, qui ont soif de toi. Je te prie en ce moment, Seigneur. Je te prie en ce moment, notre Dieu. Pardonne-nous de nos erreurs. Mais que ta parole, que ta révélation, Seigneur, soit puissante dans nos cœurs. Seigneur, je te prie en ce moment même, oh Dieu, dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions point garder ce que tu nous as donné. Oh Dieu, je te prie en ce moment pour quelqu'un qui veut se tourner vers toi. Alléluia. Je voudrais appeler quelqu'un. Je voudrais tellement appeler quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Viens, on va prier avec toi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Viens, on va prier avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut venir? Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Alléluia.